Salut! Aujourd'hui, tu vas entendre Elisa, 22 ans, une valaisanne passionnée par la musique. Étant plus jeune, j'ai joué dans des fanfares, je faisais de la flûte traversière pour les plus curieux, et je connais donc déjà un peu ce milieu, mais Elisa m'a fait découvrir le monde fascinant de la fanfare valaisanne qui rythme sa vie au quotidien. Aujourd'hui, elle est en bachelor de musicologie avec un pilier philosophie et y trouve son compte. Elle a une certitude, l'enseignement et la pédagogie feront partie intégrante de son futur métier. On parle de redoublement, de ne pas toujours se sentir à sa place et surtout de cette idée qui est ancrée chez beaucoup d'entre nous, de surtout pas perdre une seule année, et ce, en étant le plus productiviste possible. Bonne écoute! Alors salut Elisa! Salut! Merci beaucoup de m'avoir écrit, c'est trop bien. Donc toi, t'es du Valais, et au Valais, votre lycée, votre collège, ça dure 5 ans, c'est très long. C'est très long, c'est très frustrant. C'est très Frustrant. long. Enfin, ça a des avantages et des inconvénients. C'est 5 ans parce qu'on a plus de branches et plus de matières dans les branches, genre philosophie, histoire, religion aussi, on a beaucoup. Oui, c'est vrai, les sciences des religions. Oui, sciences des religions, entre gros guillemets, hein. C'est plus Pourquoi ? C'est plus de la christianisme théologie ? que, Ah, ok. que sciences des religions, ça dépend les profs. Ok. Mais oui. Bref, bon, ça on vit avec, hein. Moi, j'ai fait 2 collèges, Ouais. donc voilà, j'ai pu voir ce que c'était un catholège. Un collège. Un catholège, oui. Un collège catholique. Enfin, plus catholique qu'un autre. Mais du coup, ouais, on fait 5 ans et ça a des avantages parce que déjà, on arrive plus vieux à l'uni. Oui. Et on est plus prêt que. Enfin, à mon sens, de ce que je vois autour de moi, on sait mieux travailler. Forcément, quand tu as étudié pendant 5 ans, voire 6, parce qu'il y a beaucoup de monde qui redouble, forcément, tu as plus d'habitude, tu sais comment tu fonctionnes, tu sais comment travailler. Mais. Et puis, t'es plus prêt, quoi. T'arrives à 20 ans, 21 ans. Et puis, il y a même des Vaudois qui arrivent à 17 ans. C'est tôt, quoi. C'est vraiment tôt. Et puis, du coup, on a aussi plus de matière. Donc, forcément, par exemple, dans les options spécifiques, moi, j'avais musique. Et ben, je suis arrivée à l'Uni, la première année, c'était la récapitulation, quoi. Enfin, du coup, ça aide beaucoup. Mais après, c'est frustrant, c'est méga frustrant quand tu te dis, toi, t'as fait 5-6 ans, et puis il y en a qui ont fait 3 ans, puis qui sont au même point que toi, quoi. Et ça, c'est vraiment compliqué. Enfin, compliqué, on s'entend, mais Ouais, mais je comprends. tu te dis, Bon, j'ai perdu 3 ans, 2-3 ans, entre guillemets. bon, après, c'est aussi que en école secondaire, vous avez que 3 ans. L'école secondaire, ouais, c'est le cycle. On a 2 ans ou 3 ans. On peut faire 2 ans si on a les notes et on peut partir au collège. Et 3 ans, on peut le faire aussi, aller au collège, mais c'est surtout ceux qui font le CG, l'école de culture générale ou les apprentissages. Mhm. Mais du coup, en fait, au final, vous avez que 1 an de plus que nous. Parce qu'en fait, Oui, nous, on a 4 ans oui, en secondaire, au cycle, et on a 3 ans de lycée. Du coup, ouais, ça, c'est juste, c'est pas découpé pareil. Puis effectivement, tu bosses pas de la même manière oui, en secondaire que ça au c'est sûr. lycée, collège. Gymnase. Représentons Vaud, on dit gymnase aussi. Mais ok, d'accord. Donc toi, ça n'a pas été ta partie préférée, le collège? Alors absolument pas, j'ai absolument pas choisi d'aller au collège. Déjà, on m'a dit, Ok. j'ai toujours eu de la facilité à l'école. Et puis on m'a dit, t'as de la facilité, on se pose pas la question, tu vas au collège. Sans que moi, je me donne l'occasion de réfléchir. Pour moi, c'était... voilà, j'avais des bonnes notes, j'allais au collège, mais on m'a pas donné l'occasion de réfléchir de ce que j'aurais pu faire d'autre. Ce que j'ai compris par après, ce que j'aurais voulu faire d'autre. Mais du coup, je suis partie à Saint-Maurice, au collège de la Royale Abbaye de Saint-Maurice d'Agone, de son nom complet, où là, il y a encore des chanoines qui enseignent, il y a l'abbaye qui est juste à côté, il y a souvent des messes qui sont... Bon, c'est pas obligatoire, mais voilà. Très, très strict, très dur et très élitiste, surtout, c'est ça qui m'a le plus dérangé. Donc ça, c'était ton premier collège? Ouais. Ok. Il y en a 3 hein, en Valais. Il y a Saint-Maurice, Sion. Enfin, Sion, il y en a 2. Et Brigue pour les Hauts-Valaisans.
Et puis ça m'a vraiment pas plu. Alors oui, l'ambiance, les potes, c'était le début du collège, donc c'était fantastique, ça, je suis tout à fait d'accord, mais très élitiste. Enfin, moi j'avais beaucoup de peine parce que déjà j'avais pas choisi d'être là. J'avais 2 branches sur 12 qui m'intéressaient et encore. Du coup, voilà. Et puis c'était vraiment, si t'arrives pas, on te laisse sur le côté sans forcément t'aider. J'ai eu certains profs qui étaient incroyables, mais ça se compte sur les doigts d'une main en 3 ans. Et puis ça allait vraiment plus, quoi. J'en avais trop marre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu partir au collège de Sion à la Planta, parce que à la Planta, justement, il y avait l'option musique qu'il n'y avait pas à Saint-Maurice. Et j'aurais pas pu partir si j'avais voulu changer d'option qui était à Saint-Maurice, en fait. Ah, ok. Voilà. Il laisse pas partir comme ça sans... Il vous garde. Voilà. Et t'avais quoi comme option au début de ton collège Art visuel. Art visuel, ok. Ouais. Et du coup, j'ai pu partir. C'était une année très difficile, ma 3e, parce que j'étais déjà en train de faire les démarches pour aller à Sion. C'était hyper compliqué, il fallait faire 1000 trucs pour changer de collège, etc. Et puis on m'a dit, tu vas devoir passer un examen pour savoir si tu peux rentrer en option musique, parce que du coup j'avais loupé une année d'option. Ah. Et tu vas devoir refaire ta 3e quoi qu'il arrive. Donc en gros, ma 3e année de Saint-Maurice, ma dernière année, j'ai rien foutu parce que de toute façon j'allais la refaire plus tard. Okay. Du coup... Ouais, tu savais déjà à ce moment-là que... Ouais. Voilà, donc ce qui était un peu bête, parce que j'aurais pu prendre de l'avance et puis me reposer un peu après, mais je l'ai pas du tout fait. Et puis, du coup, j'ai réussi l'examen, j'ai pu y aller, et puis là, ça a été la révélation. J'ai adoré l'option musique, j'ai adoré ma prof, que je connaissais déjà depuis très longtemps. On était une petite classe, que de musiciens, avec des programmes aménagés où on avait moins d'heures d'école pour pouvoir jouer, on avait le conservatoire aussi, etc. Et puis, ce qui m'a permis de passer une matu beaucoup plus facilement, parce que sans la musique, j'aurais pas passé ma matu. Non. Voilà. Non. Ok. J'étais tellement... Enfin, je suis nulle en maths, mais nulle, c'est-à-dire que j'ai passé ma matu avec 2,5 de maths. Hein. Donc il faut rattraper ça. Hein. Mais du coup, j'ai fait 6 en musique. Et oui. puis, voilà. Et puis ça allait mieux. Puis l'ambiance était beaucoup plus sympa. C'était beaucoup plus personnel, je dirais, à Sion. On s'occupait beaucoup plus de toi s'il y avait des quelconques soucis, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé d'aller là-bas. Bon, beaucoup aussi de trajets, c'était compliqué. Parce que je mettais 3 heures par jour aller-retour pour aller au collège en train. Super. Mais je regrette pas du tout, parce que c'est là que j'ai découvert... C'est là que j'ai découvert vraiment la musique, parce que moi j'ai commencé la musique, j'avais 6 ans. Et j'ai jamais fait de cours de solfège. En fait, mon prof, il m'a appris pendant que je faisais mes cours d'instruments. Et du coup, ouais, j'ai fait mes cours d'instruments de 6 ans à 18 ans avec le même prof qui m'a poussée comme jamais. Vraiment, il m'a poussée dans mes plus grands retranchements. Ça n'était pas facile des fois, mais... Tu faisais quoi comme instrument ? J'ai commencé par le cornet, comme tout petit enfant qui commence la fanfare. Oui, donc une mini-trompette. Voilà, exactement. Et ensuite, j'ai fait de l'alto pendant très très longtemps. Et puis, il y a 2-3 ans, j'ai pris le phonium et le baryton parce qu'il y avait besoin, etc. Mais, vous pouvez googler du coup, ces instruments si vous ne voyez pas du tout de quoi elle parle. Oui. Oui, donc là, je parle de fanfare type brass band, donc des instruments, des cuivres et des percussions. Voilà. Et, le jour où j'ai découvert le phonium, j'étais là, mais c'est quoi ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce mini-tuba ? Je ne comprends pas. Et oui. Et ouais, très très vite, la fanfare, c'est assez devenu toute ma vie, en fait. C'est assez simple. Je ne voulais pas... C'était exclu pour moi de louper une répétition,
Même si j'étais malade, si j'avais un examen le lendemain, je m'en foutais, j'allais en répétition. Je pense que ça se compte sur les doigts de la main les fois où j'ai pas été en répétition à cause de l'école, ce qui m'a été beaucoup reproché. Parce que j'ai toujours... ouais, c'est toute ma vie. Depuis que j'ai 13 ans à peu près, j'ai compris que c'était ça. Mais j'avais jamais eu de formation théorique vraiment forte. Voilà, je m'étais jamais penchée là-dessus. Et puis à Sion, ben justement, j'étais obligée d'aller au conservatoire et de faire des branches théoriques. Ce qui m'a vraiment appris le solfège de fond en comble comme il faut. Et c'était vraiment très cool. Et c'est là, ben grâce à mon prof aussi, j'ai commencé la direction alors que je m'étais jamais posé la question de si je voulais diriger ou pas. Vraiment, ça m'était jamais venu à l'idée. Et puis en fait, un jour, il a fallu que je dirige l'ensemble des enfants de ma fanfare parce qu'il y avait des gens qui manquaient, etc. Puis je me suis dit, ah ben ça c'est plutôt cool. Et j'ai commencé le cursus de cours de direction au conservatoire de Sion en 2018. Donc t'avais quel âge? Ben, je finis à 22, donc je devais avoir 19. Mm. Et c'est 3 ans, tous les samedis matins, pendant 3 heures, à Sion. Et on est une classe extraordinaire, on est beaucoup, on est énormément, étonnamment. On est énormément de jeunes. Et ça, c'est vraiment cool. Mm-hmm. Et du ça coup, va de quel âge à quel âge, les jeunes? Alors, le plus jeune, quand on a commencé, il devait avoir 16 ans. Ok. Et puis, 25 par là autour. Ok. Et du coup, on aura une classe qui va sortir de 15 nouveaux directeurs tout jeunes. Et ça va faire beaucoup de bien dans le Valais, dans le monde musical des fanfares. Même si, la fanfare en Valais, c'est quand même très très important. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une culture qui est... Chaque village a sa fanfare, voire 2 fanfares, voire 3 fanfares, voire 4 fanfares. Non. Ah ouais. Oui, parce que c'est... Dans le Bas-Valais, donc de Saint-Gingolph à Martigny, on est apolitique, nous, donc on a une fanfare par village et ça s'arrête là. Mais depuis Martigny jusqu'en haut, dans le Lutschental, c'est politique, donc ça veut dire qu'il y a les radicaux qui ont leur fanfare et les PDC qui ont leur fanfare. D'accord. C'est intéressant. Donc il faut surtout pas s'aviser d'aller dans la mauvaise fanfare, surtout suivant la famille que t'as. Mais voilà. C'est fou. C'est fou. Mais c'est dingue les implications. Enfin, ouais. Enfin, c'est hyper intéressant. Hein. Oui, mais c'est assez fou que ça existe encore, mais bon, du coup, c'est extrêmement dynamisant parce que forcément, les PDC veulent toujours être meilleurs que les radicaux, et inversement, la concurrence est très très élevée. Et puis on a aussi beaucoup de brass bands qui font des concours. Moi, je fais partie du brass band de l'ensemble de cuivre ambitus, qui sont destinés pas exclusivement, mais au concours en fait, au championnat suisse. Et on a même le Valésia qui a été champion d'Europe, etc. Enfin, le niveau en Valais, c'est un truc de fou. Ça se compare à l'Angleterre. Voilà. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est très très important la fanfare. Et que je suis pas sûre que si j'avais fait de la fanfare dans le Gros de Vaud, ça aurait été aussi important pour moi. C'est parce qu'aussi il y avait beaucoup de débouchés, il y avait beaucoup de choses à faire. Je me serais pas lancée là-dedans s'il y avait aucune opportunité plus loin, quoi. Puis juste pour les gens qui savent pas vraiment ce que c'est une fanfare, c'est quoi les caractéristiques principales d'une fanfare? Alors, dans un brass band, toutes les voix réunies, c'est à peu près 30 musiciens. Bien sûr, il y en a des fois moins, des fois plus, des fois doublés, etc. Que des instruments de cuivre. Du cornet à la basse, avec des percussions, des tambours. Il y a les écoles de musique, etc. Et on répète 1 ou 2 fois par semaine. Et voilà. Okay. Pendant 2 heures. Donc il n'y a pas de violon ou des trucs comme ça, quoi. Non, ça non. À bas les cordes. À bas les cordes, à bas les bois aussi, souvent. Surtout en Valais. Ah bon? Il y a très peu d'harmonie. Vous n'avez pas de clarinette ou de flûte traversière? Non.
Ok. Enfin, dans les brass bands, non, c'est que exclusivement cuivre. Mais quelle Après, il y discrimination. a... Oui. D'ailleurs, beaucoup de fanfares ont enlevé les gens qui jouaient de la clarinette dans les années 90. Ok. Parce que ça, il fallait faire un choix et puis voilà. Les Parce que du clarinettes coup, sont après, passées à la trappe. tu corresponds plus à certaines catégories. Quand il te reste plus que 2-3 clarinettes dans un brass band, et ben c'est un peu chiant parce que tu sais plus dans quelle catégorie aller en fait. C'est ça le souci. C'est Ah, tu surtout au dis niveau pour des les catégories. concours? Ouais, Ok. pour tous, ouais, en gros. Ouais, ok. Ok. Attends, du coup, Oui, je regarde dans quel sens je reprends. Parce qu'en fait, du coup, t'as pas redoublé. Enfin, si, t'as redoublé, mais c'était pas... Oui. t'as pas eu un échec. C'est juste que ils t'ont fait refaire Voilà. le... Ouais, donc c'est pas les mêmes implications que quand t'as un échec scolaire, quoi. Ok. Ouais, oui, en soi j'étais forcée à redoubler quoi. Ouais, c'est ça, ok. Mais c'est quand même un... Oui, j'ai refait l'année on va dire. Oui, oui, oui. Voilà. Mais tu l'as vécu comment? Ben, l'année de troisième à Saint-Maurice où je savais que j'avais plus rien à faire parce que je partais à Sion, ben c'était plutôt sympa parce que du coup ben Ouais. voilà, je profitais un peu. Et puis non, Et ça je l'ai t'a pas du presque tout. fait une année de césure, quoi. Ouais, oui. Et puis bon après c'est toujours plus compliqué d'arriver dans un autre collège quand tous les gens ont fait 3 ans ensemble déjà, tout le monde se connaît. Hmm. Euh, à Saint-Maurice, ben, on venait tous du même endroit, enfin, on vient du Chablais. Du coup, on se connaît déjà de base, mais là, à Sion, je connaissais personne. Mais ça s'est très, très bien passé, heureusement. Puis, ouais, c'était vraiment cool de découvrir autre chose. Parce que, ben, du coup, c'est comme si j'avais fait 2 formations différentes, entre guillemets, parce que c'était totalement différent entre les 2 collèges. Et du coup, quand t'as fini le collège, t'avais donc 20 ans. Oui, en 2018, ouais. Ouais. Et t'es partie à Fribourg pour étudier la musicologie. Oui. Du coup, pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Ben parce que la musique, ça m'intéressait extrêmement depuis toujours et je pense pour toujours aussi. Et ben il y avait soit Fribourg. En fait, ça s'est passé comme ça. J'ai choisi d'aller à Fribourg avant de choisir la branche. Ok. Parce que l'Uni de Fribourg, elle est quand même très réputée pour sa convivialité. Bon, ça fera un peu sectaire, mais il y a que des Valaisans et des Tessinois. C'est vrai, c'est vrai. J'ai fait quelques mois à Fribourg, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Valaisans et de Tessinois. Et les Fribourgeois, et puis les Fribourgeois sont un peu... On se ressemble quand même entre Valaisans et Fribourgeois au niveau du caractère. Ouais. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de Valaisans à l'Uni de Lausanne. En psycho, oui. Ouais. Et puis Ce en qu'il faut. médecine, mais... Il faut savoir que les Valaisans et les Vaudois ne s'aiment pas. Ça dépend. Et puis du coup, ouais, puis c'était surtout aussi une petite uni. Parce que c'est pas grand, l'Uni de Fribourg, enfin je veux dire... Oui, on a 2 bâtiments, mais oui. voilà, enfin, on a vite fait le tour. Et le campus, en fait, c'est la ville. Tout est au milieu de la ville, il y a tout qui est à proximité. C'est pas comme à Lausanne où on doit sortir, ce que je trouve un peu dommage. Et puis c'est petit aussi. Moi, je voulais pas du tout aller dans une grande uni, parce que musicologie, en fait, il y a à Genève et à Saint-Gall, si je me trompe pas. En tout cas, une en Suisse allemande. Et Genève, c'était exclu. Pour moi, c'était... Non, déjà c'est trop loin, c'est trop cher. Comparé à Fribourg, enfin je veux dire Fribourg c'est le lieu idéal si on veut étudier pour pas trop cher, enfin au niveau des loyers, de tout, c'est fantastique. Et puis ouais, Genève c'était aussi surtout trop loin parce que moi je fais beaucoup d'allers-retours. Du coup avec Fribourg c'est 45 minutes en voiture, c'est pas... Ah, ça va. C'est pas très c'est pas très loin. Et du coup, ouais, j'ai choisi d'aller en musicologie. J'ai pris philosophie comme 2e branche. Un de mes grands regrets que je veux plus changer maintenant parce que c'est trop tard. Mais du coup, voilà, la musicologie, eh ben, ça m'a attirée aussi parce qu'il y avait vraiment peu de monde. J'ai aussi un copain qui a choisi musicologie et philosophie
avant moi, une année. En fait, il a une année de plus, puis on se connaît depuis très longtemps, du coup, c'était cool. Et ma meilleure copine aussi habite... elle a fini, en fait, du coup, sa matu une année avant moi, vu qu'elle a pas redoublé. Et puis elle a été à Fribourg une année avant, et puis je l'ai rejoint dans l'appart, etc. Maintenant, on a une colocation avec elle et sa sœur. Ouais, donc Fribourg Et puis, t'appelait, quoi. C'était oui, assez oui. naturel, ouais, ok. Puis juste pour, je sais pas si on a précisé, j'essaie toujours de faire les traductions. Maturité gymnasiale, c'est le bac, si jamais. Ah oui, Parce que oui. moi, j'ai appris tardivement ce que ça voulait dire maturité gymnasiale, parce qu'Anne dit aussi bac. Enfin bref. Mais ok, Oui. ouais. Et du coup, t'arrives à Fribourg et déjà, est-ce que t'avais pensé à aller dans une HEM ou ça t'a pas du tout traversé l'esprit? Oui, ça m'a longtemps traversé l'esprit. Mais non, au final, parce que déjà, l'instrument que je jouais à l'époque, l'alto, il n'y avait pas en HEM. Hmm. Du coup, il aurait fallu que je change d'instrument. Pour ça, à la limite, voilà. Mais c'était surtout l'ambiance qui m'attirait absolument pas, cette ambiance de concours, de Ouais, les hautes concurrence, de écoles de toujours, musique, c'est quand même. toujours devoir prouver son niveau. Je pense pas que j'aurais été capable de supporter ça très longtemps. Même si en soi je le fais officieusement tout le temps. Enfin, il faut tout le temps quand même prouver ton niveau. Voilà. Mais là, c'était vraiment. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'as un bachelor à la HEM que tu vas rentrer en master. Ça marche pas comme ça. Mhm. Euh, C'est vrai. Et puis il faut toujours être le meilleur, etc. Et puis c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent étudier la musique en Suisse. Mhm. Sauf que, par exemple, typiquement, les Chinois ou les Japonais qui font 15 heures de musique depuis qu'ils ont 4 ans, eh ben, tu peux pas lutter contre ça, quoi. Enfin, je veux dire, tu dois te résigner, et puis c'était pas du tout mon... Et puis j'étais aussi surtout convaincue de pas du tout être assez forte, alors que je me rends compte maintenant que j'aurais très bien pu rentrer. Ok. Et puis la musicologie, c'était beaucoup plus rassurant, parce que c'était de la théorie, Hmm. et il y avait... voilà. C'était vraiment que de la théorie. Et ouais, ça m'apportait de la sécurité, on va dire. Ok. Donc ton bachelor en musicologie avec le pilier philo, ce cursus-là, est-ce que tu arrives à me donner un aspect positif puis un aspect négatif? Alors, l'aspect positif, c'est l'aspect proche des gens. Enfin, je veux dire, on connaît très bien nos profs. On peut parler de tout avec nos profs. Enfin, je veux dire, on a 3 profs, 4 profs. Voilà, Mhm. et c'est tout, on est tout le temps dans la même salle, on est tout le temps les mêmes, tout le temps ensemble, donc on connaît tous nos prénoms. On a un groupe WhatsApp avec tous les étudiants de musicologie de la première année jusqu'au fin de master. Donc ça, c'est assez fou, moi je trouve, à l'Uni, C'est vrai. de pouvoir avoir une formation aussi poussée, avec aussi peu de gens. Enfin, je veux dire, quand on a des cours à 7 personnes, même au collège, on n'avait pas ça, quoi. Mhm. Enfin, Non, c'est vrai. et Et tu sens que tu as besoin d'être dans une petite structure. oui, moi je trouve ça beaucoup plus familial, et puis de savoir que oui, ben, si on a un problème, on peut toujours s'arranger. Si on a un souci avec les examens, il n'y aura pas de problème enfin voilà. Si on a des questions, il n'y a non plus aucun souci pour les poser. Enfin, je veux dire, ils sont tout à fait au courant des travaux qu'on est en train d'écrire, de ce qu'on fait même dans notre vie à côté de l'Uni. Donc ça, c'est quand même très très pratique. Et puis, c'est surtout très très intéressant. Alors, ça demande beaucoup de jobs. On nous prend un peu pour des Shazam humains, ce que je déplore un peu. C'est-à-dire. Bah, disons que pour chaque semestre, à peu près, on doit apprendre plus de 1000 extraits musicaux à reconnaître. Voilà, Ah oui, donc c'est exactement. vraiment des Shazam. Oui, d'accord, je comprends mieux. Voilà. Mais c'est Parce très que pratique. c'est hyper pratique, mais c'est Si t'as pas de juste... wifi. C'est sur les... Ouais, oui, mais après, c'est du bourrage de crâne. Ouais. Au lieu de se concentrer sur 100 œuvres les plus importantes enfin, vraiment en profondeur, là, c'est... J'ai un peu l'impression que c'est apprendre pour apprendre, et apprendre Hmm. pour pouvoir un peu frimer en société, se dire, ah ben ça je connais, ça c'est machin. Et ça, c'est ce que je déplore un peu aussi. Les profs sont aussi un petit peu comme ça, certains. Et les élèves aussi, parce qu'il y a des élèves, par exemple, enfin non, je vais pas citer d'exemple, mais qui viennent
après avoir échoué les concours d'HEM ou les conservatoires français. Et puis ils se retrouvent là un peu par dépit, et puis c'est de la musique classique, enfin ils font de la musique classique, et puis forcément il y a un monde entre ce que je fais moi et ce que je fais eux, mais c'est pas pour autant que moi je les méprise, tandis que c'est ce qu'ils font eux, mais voilà, parce que moi je fais pas de la musique classique. Oui, alors ouais, les scissions dans la musique... Voilà, ça c'est plutôt compliqué. Mais en soi, voilà, c'est pas la fin du monde. On s'entend tous bien. Et puis, ouais, c'est poussé, c'est toujours très intéressant. Et puis, franchement, c'est vraiment sympa. Parce que c'est une petite famille, la musico. On est tout le temps dans la même salle. On a notre pavillon avec notre piano, notre clavecin. Voilà quoi. Ouais, vous êtes chez vous. Et puis après, j'ai choisi philo parce que c'était mon OC, mon option complémentaire au collège. Parce que j'avais un prof qui était incroyable. Puis on a aussi beaucoup de philosophie dans les 2 dernières années avant la matu. On a genre 4 heures par semaine, c'est un truc de fou, comparé aux autres branches. Et puis j'avais un prof incroyable. Et il m'a fait aimer la philo vraiment profondément, et je me suis dit, logique, je prends ça à l'Uni. Mon plan, c'était tout tracé, comme ça je deviens un prof au collège de musique et de philosophie, et puis voilà. Puis en fait, la philo... ça te gave. C'est très spécial. Les gens sont très spéciaux. Il n'y a que des nouveaux Descartes et des nouveaux Platons qui savent... de décrire la vie en précision. Autant chez les élèves que chez les profs. Ouais. Et puis c'est très, très disparate comme enseignement. On n'a pas... En musico, on a un cours qui s'appelle Histoire générale de la musique. C'est 1 semestre par période. On voit tout en détail. Et puis, ma foi, après, on a des cours qui rejoignent ou plus spécifiques sur un autre thème. En philo, il n'y a absolument pas ça. Moi, là, j'ai pris un cours sur la philosophie de l'art russe du XXe siècle. Et ils partent du principe que tu connais tous les philosophes russes du XXe. Sauf que... ouais. Manque de bol. À quelle heure j'ai appris ça? Voilà. C'est même pas un truc qu'on aurait pu apprendre au collège. Voilà. Et puis... J'avais eu le même problème en sciences des religions. Pareil, ça devait être la première semaine. L'assistante nous dit est-ce que vous pouvez me rappeler c'est peut-être faux le nombre, mais les 5 piliers de l'islam. Et on était là. Bah non, tu vas nous les dire et on va les apprendre. C'est ça qui me gêne aussi un petit peu à l'Uni, c'est qu'on part du principe que tout le monde a le même bagage de connaissances alors que c'est physiquement pas possible. Il manque un peu, je trouve, des espèces de remises à niveau suivant les branches, ce qui manque en philo, parce que par exemple, on a les examens de lecture fondamentale, où là on doit lire tous les plus grands livres importants pour la philo, mais on doit les lire tout seul, et on a un examen avec un prof qu'on connaît pas, un examen oral, en 3e année, après avoir fait des proséminaires sur des thèmes divers et variés pendant 2 ans. Et j'ai un peu de la peine. Je trouve que c'est juste pas dans le bon sens et que c'est pas efficace en fait. Voilà. Puis du coup, ça me passionne pas plus que ça. Hein. Mais maintenant c'est trop tard pour changer parce que ça me rajouterait encore 1 an. Mais ce que je veux c'est pas. Jamais trop tard, Elisa. Oui, je sais que c'est jamais trop tard, mais il y a plein de facteurs qui ont fait que je suis déjà vieille, entre guillemets, pour l'Uni. Déjà, nous c'est plus long, j'ai refait 1 année, je suis de la fin de l'année. Enfin, au niveau de mon anniversaire. Et puis, ouais, du coup, puis j'ai envie de finir l'Uni, surtout. Ok, je comprends. Le plus vite possible. Je comprends. Mais, ouais. Moi, j'ai déjà un papier, mais j'ai 22 ans, je suis de août. Et là, je suis en première année de sciences économiques et je redoutais vraiment. J'étais là, mon Dieu, je vais recommencer un cursus à l'Uni, en première, à 22 ans. Au secours. Et en fait, il y aura toujours des gens plus vieux que toi. Et tu oui, toujours... non, mais ça c'est sûr.
J'avais Mais peur de me sentir complètement en décalage et en fait, au final, pas du tout. J'oublie complètement que la plupart des gens sont plus jeunes que moi. Et puis, mais je comprends aussi que t'aies envie d'arriver au bout d'un papier et puis... Ouais, c'est ça, parce que moi, ça a déjà été très très compliqué le collège, vu que j'ai mes 3 branches sur toutes celles qu'on a dû faire. Et puis là, je commence vraiment à saturer un peu d'être juste assis et d'écouter. Moi, ça devient... Parce que j'ai une espèce d'ambivalence, parce que du coup, j'ai 50% c'est l'uni, et puis on va dire 60-70% parce que mes semaines, c'est du 120, où c'est de la musique. Et je commence à gagner ma vie, et j'ai de plus en plus d'élèves. Et du coup, de devoir aller à l'uni pour s'asseoir, écouter, recracher les trucs, vraiment, ça commence à devenir de plus en plus compliqué en fait. C'est ça le plus gros souci pour moi. Ok. Mais en même temps, je peux pas m'arrêter, je peux pas ne pas avoir de papier, parce que là, sinon j'ai qu'une matu, et puis avec la musique, tu vas pas loin. Ok. Même s'il y a beaucoup de travail en Valais pour ça, certes, maintenant j'ai une fanfare, j'ai une 12-15 d'élèves. Alors oui, ça me prend beaucoup de temps, mais c'est pas comme ça que je vais pouvoir gagner ma vie dignement par après qu'avec ça. Donc là, pour l'instant, le plan, c'est finir ton bachelor en musicologie. C'est déjà ça, et ensuite j'hésite à faire mon master en musicologie ou peut-être même en ethnomusicologie à Neuchâtel, on verra. Mais mon but premier, c'était d'enseigner au collège la philo et la musique. Sauf que de plus en plus, parce que là j'ai des petites élèves qui ont 4 ans à l'éveil musical, et ça me plaît de plus en plus, les petits, vraiment les tout petits, et j'hésite vraiment. Là, en fait, j'étais engagée comme remplaçante à Fribourg normalement en mai. Et puis pour les élèves allophones qui viennent d'arriver, qui parlent pas français, de 4 à 8 ans, et sur un mois, et c'était vraiment le test pour voir si ça me plaisait, parce que j'hésite vraiment à faire la HEP pour devenir maîtresse. Ok. Ce qui est aussi très frustrant, parce que d'un côté, si je fais ça, ça veut dire que en fait, j'aurais pu juste, entre guillemets, faire le CG et aller à la HEP directement. Le CG. Sauf que là, l'école de culture générale. Oui. Et là, non, j'ai fait 6 ans de collège et 3 ans de bachelor pour ensuite aller à la HEP et me retrouver au même niveau que les autres. Après, bien sûr, c'est jamais perdu tout ce que j'ai appris, on est bien d'accord. Mais on revient toujours au même point, que c'est frustrant quand tu te rends compte que t'aurais pu le faire beaucoup plus facilement. Ouais. Mais après, c'est toujours c'est des connaissances que j'aurai à vie et qui me serviront toute ma vie, ça je suis tout à fait consciente. Mais du coup on verra ce que je fais. Mais en tout cas, enseigner, oui, ça c'est un truc qui te parle vraiment. Je le fais déjà pas mal, beaucoup en enseignement individuel avec mes élèves ou en petits groupes, ou même la direction avec un groupe de 30-35 personnes, je considère ça un peu comme de l'enseignement. Oui. Enfin, je suis pas là à dire il faut faire ça, il faut apprendre ça, machin. Mais j'essaye d'aider les gens au mieux. J'aime pas le mot diriger. C'est un truc qui me dérange beaucoup. Parce que j'ai de la peine à... Tu accompagnes. Accompagner ou même guider. Ça serait beaucoup plus adéquat. Parce que j'ai beaucoup de peine à me dire je suis là pour vous dire de faire ça, comme ci, comme ça. Des fois il faut, mais c'est très compliqué. Typiquement, j'ai mis longtemps à diriger avec une baguette. C'est débile, mais parce que je trouvais ça beaucoup trop autoritaire. Et puis t'as la représentation du chef d'orchestre. Voilà, c'est con, mais d'ailleurs avec les enfants je le fais encore pas. Enfin, je dirige jamais avec les baguettes, avec une baguette avec les enfants, parce que je trouve ça beaucoup trop trop dictature. J'ai un peu de la peine avec ça. Ok. Je préfère quand c'est un partage et que tout le monde mette du sien. Voilà. Ok. Mais c'est cool que ça te parle autant, l'enseignement, et puis que tu sais que c'est quelque chose dont
qui va te suivre un moment encore et peut-être toute ta vie, tu sais pas, mais c'est chouette. Parce que j'en connais des musiciens qui donnent des cours parce qu'il faut bien gagner quelques sous, oui. mais Oui. ça les saoule, quoi. Ils détestent ça. Ils ont juste envie de faire leur truc de leur côté. Et puis, Et c'est tellement dommage. Ouais. Donc avec tout ton parcours, tu t'es découvert quelle aptitude ? Quelles aptitudes À travailler déjà, travailler efficacement. Le collège, ça m'a vraiment beaucoup appris à travailler efficacement, à synthétiser les choses, à savoir m'organiser. Moi, je suis un peu une contrôle freak de l'organisation. Okay. Ça peut être une qualité, mais c'est aussi un grand défaut. Tout est toujours organisé. Enfin, je veux dire, j'ai tellement de choses dans la vie que en août, je passe 2 semaines à prévoir mon plan sur l'année, parce que sinon je m'en sors pas. Ah oui. Parce que j'ai 4 calendriers à mettre qui sont sur l'année. Et puis, l'organisation, c'est fondamental pour moi. Même au niveau de mon travail, en répétition, tout est organisé. Y a jamais, je ne peux pas me pointer en répétition si j'ai pas organisé ce qu'on allait faire. C'est impossible pour moi. Okay. Il faut que tout soit... Ça, c'est un peu... Ouais. Je suis un peu maniaque là-dessus. Quelle capacité ça... Des capacités musicales, tout bêtement, parce que j'aurais jamais eu toutes les connaissances que j'ai reçues au conservatoire de Fribourg, de Sion, par mes profs, à l'Uni. Je les aurais jamais eues, parce que j'aurais juste continué à faire de la fanfare tout simplement sans me poser de questions, et puis voilà. Et puis sinon, c'est beaucoup de remises en question. Ça, c'est un truc que j'essaye de faire même quotidiennement, parce que j'estime que on peut pas être devant 30 personnes à leur dire des choses sans se remettre en question. Pour moi, ça serait totalement infondé et illégitime. Et puis, des fois, ça va peut-être trop loin aussi, mais dans quel sens voilà. Où tu perds confiance en toi tellement tu te remets en question? Ça, c'est un truc que j'ai dû me forcer à apprendre, parce que c'est à avoir confiance en moi, parce que j'en avais pas du tout. Du fait que je suis arrivée à Sion, tout le monde, ma classe de musique, ils connaissaient la théorie, le solfège, etc. Moi, j'ai dû tout apprendre en 2-4-7 pour essayer de m'en sortir. Et puis après, il a fallu prendre des élèves. Oui, ok, prendre des ensembles de jeunes, d'accord, mais je savais pas du tout comment faire. Alors j'ai fait quoi ? J'ai appliqué ce qu'on m'avait transmis à moi. Et puis après, il a fallu se présenter devant une société, ce qui est très compliqué. Et puis il faut être surtout très à l'aise avec soi-même quand on est devant une société, parce que rien que pour son image, tu sais que pendant 4 heures par semaine, t'as 35 personnes qui te regardent sans arrêt. C'est vrai. Et ça a été très très compliqué au début, parce que c'est quand même très bizarre, ça arrive très peu souvent dans la vie quotidienne. C'est vrai. Qu'un groupe aussi grand ait les yeux rivés sur toi, qui regarde tous tes faits et gestes concrètement. Et puis aussi très à l'aise, il faut être à l'aise avec son image, même tout seul, parce que on dirige beaucoup devant les miroirs, en cours surtout, pour s'entraîner, pour voir ce que ça donne, etc. Et ça, c'est compliqué aussi quand tu te regardes 3 heures dans un miroir. Ça arrive de nouveau très peu souvent, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude. Et du coup, la confiance en moi, ça a été très très compliqué, du fait que je change de collège, que aussi je passe ma matu à la raclette. Toutes mes années de collège, je les ai passées à la raclette. Mais maintenant, ça va un peu mieux, parce que je vois que du coup, mon travail il porte ses fruits. Du coup, ça aide mentalement énormément. Mais, oui, tu vois que tu brasses pas de l'air, quoi. Voilà. Ça marche. Ouais, et puis littéralement, parce que je pourrais... parce que, puis en plus, on a un peu l'avenir d'une société entre les mains quand on est directeur. Parce qu'on peut totalement la faire couler si on n'utilise pas les bonnes méthodes. Je veux dire, un directeur qui n'est pas adapté à la société, qui n'a pas un comportement adapté à une société, ça peut la détruire complètement, et ils peuvent jamais s'en remettre. Ça, c'est un truc...
Parce que moi, je l'ai vécu et je sais que j'essaye d'éviter, mais je veux faire l'exact opposé. Parce que t'as été dans une société de musique où ça marchait pas. Oui, il y a eu des gros clashs, il y a eu des gros soucis. Et en plus, moi, j'ai une toute petite société de village, d'un petit village. Et bon, alors c'est très familial, hein, parce qu'en gros, il y a 4 familles. Tout le monde est cousin avec les autres. S'il y a une famille qui est en vacances, il y a un quart qui est pas là, en répétition. Alors, ça a un grand avantage, parce que tout le monde s'entend bien, et vraiment, j'ai tout de suite été acceptée. C'est vraiment une grande, grande famille. Mais après, c'est compliqué, parce que si ça pète, il reste plus grand monde, quoi. Et puis, de gérer l'aspect psychologique d'une société, c'est aussi très compliqué, parce qu'il faut... Les sociétés comme ça, les sociétés de village, c'est les seuls hobbies, à mon sens, où t'as des gens de 7 ans qui sont assis à côté de quelqu'un de 77 ans. Et il faut pouvoir savoir parler à des gens qui ont 70 ans de différence, qui n'ont pas appris la musique qui est la même chose, c'est vrai, ouais. Qui n'ont pas du tout la même conception de la vie, de la fanfare, tout en froissant personne. C'est quand même très 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 compliqué. Mais c'est génial à part ça. Enfin, oui, franchement, faire c'est partie fou. d'un orchestre ou d'une fanfare, c'est incroyable. T'apprends. Moi, j'ai appris de savoir à vouloir travailler pour avoir un résultat. C'est ce que t'apprends pas forcément dans la vie quotidienne si tu fais pas de sport ou de musique. Ça, c'est un peu dans les deux, dans le sport et dans la musique. La persévérance aussi, puis la patience. Parce que bien sûr que c'est pas parce que tu répètes ton truc un quart d'heure que ça passera nickel le lendemain. C'est des efforts sur toute ta vie. Et c'est ça qui est assez fou. Parce que il y a peu de disciplines où on fait ça, en fait. Puis ça prend de la régularité, ben oui, ma foi, si tu veux t'améliorer, il faut jouer régulièrement, tous les jours, tant de temps, faire des trucs hyper chiants, qui te saoulent, mais t'es obligé de passer par là. Et ouais. Et après, il faut savoir, j'ai eu un peu de difficultés, enfin, pas des difficultés, mais c'est compliqué à l'apprendre aux élèves. De se dire, ah ben oui, tu dois faire ça, c'est chiant, mais après... tout en leur disant après tu seras mieux, et eux ils ont jamais vécu le après, du coup ils savent pas s'ils doivent te faire confiance et se dire ah ben ouais, elle a raison, ils en savent rien. Et ça c'est compliqué, surtout quand ils arrivent vers l'adolescence, dès 13 ans. C'est souvent là que tu perds un peu les élèves, parce que y a d'autres choses, il y a d'autres préoccupations. Après, il y en a qui crochent et tu sais que eux, il y aura jamais de soucis. Mais du coup, il faut toujours trouver des moyens de les captiver, en fait. En plus, là, les cours, en confinement, c'est les cours par Skype. Alors ça a l'air compliqué, quoi. C'est pas si compliqué, mais du coup, ils ont plus de concours. Alors qu'ils ont chaque fois un concours à la fin de l'année. On n'a pas eu de concert, il n'y a pas les examens, et du coup, ils ont un peu l'impression de jouer pour rien, sans aucun but. Ce qui est des fois très important, de jouer sans but, parce que c'est pas les concours, c'est pas, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais du coup, il faut trouver des moyens, des techniques pour qu'ils soient toujours motivés, et ça c'est compliqué. De 7 à 17 ans, de 4 à 17 ans, l'âge de mes élèves... Puis chacun est totalement différent, donc du coup tu dois adapter tout à 15 élèves. Bon, au moins tu les as, quand tu fais des cours individuels, tu les as seuls, donc c'est plus facile d'adapter sa pédagogie que quand on a 30 d'un coup. Oui, ça c'est sûr. Après, moi j'ai une classe d'éveil musical où j'ai 4 petites filles de 4 à 6 ans. Et forcément, j'arrive pas à adapter à tout pour tout le monde, parce que en plus de 4 à 6 ans, t'as une différence d'évolution à chaque semaine, tellement que ça va abusé, vite. Ouais. Et bon, c'est incroyable, parce que c'est des éponges, quoi. Enfin, elles apprennent à une vitesse grand V, et ça, c'est fou, à quel point tu peux les modeler. C'est presque flippant. Oui. Mais du coup, même... 4 élèves de cet âge-là, c'est compliqué de les avoir ensemble.
Moi, je Mais bon. bosse avec des enfants à côté, et puis, ouais, 4-6 ans, c'est fou, quoi. Il y en a, ils ont 4 ans. Limite, tu peux parler de politique avec eux. Puis t'en Oui, as de 6 ans, ils comprennent même pas que t'es là, quoi. Enfin, ouais, c'est assez ça, hallucinant. c'est impressionnant les différences. Ouais, ouais. Je reviens aux des Oui. aptitudes, inaptitudes. Du coup, ouais, aptitude, ok. Et puis, du coup, tu t'es découvert quoi comme inaptitude au fil du temps? Euh, une grosse inaptitude, je dirais, ça serait de m'ouvrir à autre chose. Vu que c'est. Je fais ça. Enfin, toute ma vie, c'est la musique en gros. J'ai- c'est très compliqué de vouloir et pouvoir découvrir une autre discipline. Parce que ça prend tellement de temps et. Bon, moi, je compare pour moi, personnellement, la musique c'est une drogue. Ça veut dire que je suis addict. Ok. Mais ça a des côtés négatifs aussi, hein. Ça veut dire que je peux pas m'en passer, que si j'en fais pas, je suis pas bien, que des fois ça prend le dessus et je suis totalement dépassée et je sais plus quoi faire, j'ai envie de tout arrêter. Donc c'est vraiment, pour moi, je la compare à une drogue, avec ses aspects positifs et négatifs. Après, ça me procure des sensations de malade, enfin, l'adrénaline, tout, voilà. Et puis, mais du coup, vu que je fais que ça, c'est très difficile de pas se cantonner à ça et de regarder ailleurs, quoi. J'ai la chance d'être à l'Uni et d'étudier la musique classique, ce qui m'aide beaucoup déjà, parce que c'est très différent. Ceux qui font que du brass band, c'est souvent très très carré, très brass, on jure que par ça. J'étais comme ça avant que je découvre réellement la musique classique. Mais ouais, c'est très très dur de s'intéresser à autre chose en fait. C'est parce que ça accapare mon esprit et mon temps tout le Mhm, temps, mhm. quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant que tu en aies conscience. Enfin, je pense justement Oui, c'est le genre de centre d'intérêt où tu te rends même plus compte que tu t'as que ça et puis t'arrives pas à faire autre chose. Mais ouais, bah c'est essentiel en fait. C'est comme manger. Si j'ai pas ma dose de musique, eh ben ça va t'es pas pas. bien. Si je fais pas mes répètes, si j'ai pas de répètes, l'été, je suis en dépression C'est vrai? parce qu'il y a plus rien. Hmm. Mais je dois sûrement être aussi un petit peu hyperactive sur les bords. Parce que quand j'ai rien, je me laisse mourir. J'ai besoin d'avoir un mode de vie, c'est peut-être extrême. Des fois c'est trop, des fois je craque, mais où j'ai 8 choses dans le week-end, ça arrive souvent. T'as Où besoin d'être j'ai une occupé, heure, quoi. voilà, oui. Mais oui, j'en ai conscience parce que justement, des fois, j'ai des immenses breakdowns où je veux tout arrêter la musique, je veux plus qu'on m'en parle. Bon, ça dure un quart d'heure, hein, Mais t'en as. mais j'en ai. Et heureusement que j'en ai. Parce que j'arrive à à avoir conscience de tout ça. Tu vas prendre du Parce que recul. beaucoup arrivent pas, je pense. Parce que c'est très compliqué. Mhm. Bah oui, quand t'es dedans tout le temps. C'est comme les sportifs. C'est exactement la même chose. Au Mhm. niveau de... Ouais, ça accapare tout. Je... Tout est relié à la musique, en fait. C'est assez incroyable quand tu y penses. Mhm. Et si j'ai plus ça, bah j'ai plus rien. J'ai mes 2 cours de philo dans la semaine. Yes. Et c'est tout. Ok. Mais oui, ça m'a fait faire aussi énormément de sacrifices depuis que bon, petite, je le ressentais pas trop. Oui, ben voilà, il fallait travailler pour la musique, etc. Mais voilà. Mais dès que j'ai commencé à avoir une vie ailleurs, ben c'est des sacrifices. Parce que oui, tous les vendredis, oui, je suis en répète, donc je peux pas sortir. Ouais, tous les samedis matins, j'ai des cours de direction, donc oui, je peux pas sortir. Ouais, là, ben, je dois faire de la musique, donc je peux pas être là. Hmm. Euh, et quand t'as des amis qui font pas ça, ou alors qui ont pas une passion qui prend autant de temps, c'est très compliqué à faire comprendre. Heureusement, mes amis comprennent. Mhm. Sinon, ce Et serait pas tes amis. oui, justement. Et je sais être là quand il faut, etc. Enfin, je veux dire, Oui. voilà. Mais, mais c'est quand même très enfin, les sacrifices que j'ai dû faire, quand je me rends compte, voilà, c'est comme à l'Uni, typiquement. Tu t'arrives à l'Uni, tu te dis, ah ben,
je vais sortir, je vais faire la fête, c'est l'uni, c'est comme dans les films, etc. Mais moi, je suis à l'opposé. Mais je pense qu'il n'y a pas plus contraire que moi de cette vision de l'uni, quoi. Moi, je vais en cours, je fais les allers-retours 2 fois par semaine pour aller faire de la musique. Je prends mes cours du lundi au jeudi, parce que le jeudi après-midi, j'enseigne. Du coup, je suis à l'uni que du lundi après-midi au jeudi matin. Et encore, je rentre le mardi soir. Et je ne sors pas à Fribourg. Malheureusement, hein. Mais je peux pas. J'ai pas le temps, en fait. Mais tu le regrettes c'est pas du tout... non, parce que du coup, j'ai quand même des résultats de l'autre côté. Si ça donnait rien... Si ça ne donnait rien dans mon travail, je suis pas sûre que j'aurais continué, mais vu que ça marche et je touche du bois, voilà, je regrette pas. Après, oui, des fois ça me fait chier, oui, bien sûr. Mais ma foi, quand tu t'engages dans quelque chose, il faut le faire jusqu'au bout, quoi. Est-ce que tu as des reproches à faire au système scolaire ? Personnellement, non. Parce que, au système scolaire jusqu'au cycle... tout a été magique pour moi. Parce que j'ai toujours eu beaucoup de facilité, heureusement. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu... Bon, je lisais aussi, j'étais une grande lectrice quand j'étais petite, au point de lire en me lavant les dents. Ah ouais. Je lisais, mais H24. Hein. C'était une petite Hermione. Oui, mais ce que je fais plus maintenant, voilà, un de mes grands regrets aussi, parce que j'ai plus le temps de lire. Je voulais d'ailleurs... En fait, si j'avais pas fait l'uni, j'aurais fait bibliothécaire ou libraire, comme la moitié de ma famille. Ok. Et ouais, le cycle, voilà. Je veux dire, c'était une balade de santé. Et quand je suis arrivée au collège, je me suis pris une claque. Mais du coup, j'avais quand même conscience que le système n'était pas adapté à tous mes copains. Parce que j'ai eu aussi une grande chance d'être douée, par exemple, au cycle, mais d'avoir des potes, vraiment des potes au cycle. Même des gens qui avaient plus de difficultés ou quoi, j'étais pas du tout stigmatisée les pires fortes, on les parle pas, ouais. tu vois. Et j'avais conscience que en fait c'était pas adapté pour tout le monde, mais en même temps j'étais au cycle, du coup je savais pas trop quoi faire. Enfin, je veux dire, tu peux rien faire. Puis je trouvais ça hyper dommage que pour les autres ça soit pas aussi facile, parce que pour moi ça, voilà, je me posais pas trop de questions. Ça roulait. Et puis quand je suis arrivée au collège, c'était le contraire en fait. C'était plus pour toi. Non, c'était absolument plus pour moi. Et du coup, j'étais dans l'autre situation où je me disais, mais comment on peut laisser des gens qui ont autant de difficultés que moi dans le vide total, quoi. Après, il y a une différence parce que c'est de l'enseignement secondaire. Donc, ma foi, t'as choisi d'être là, on commence à te responsabiliser. Voilà. Mais... C'est ça qui a été dur pour toi, tu penses ? T'avais l'habitude de justement être très... Non, mais en fait, c'était surtout qu'il a fallu travailler au collège. Ce que j'avais jamais fait. Oui, parce que t'avais des facilités. J'avais jamais fait. Enfin, je veux dire, au cycle, je prenais pas mon sac le week-end pour faire mes devoirs. Hein. Voilà, c'était vraiment... c'était une balade. Toute ma scolarité jusqu'au cycle, je vivais ma vie. Oui, j'allais à l'école, c'était cool, parce que j'arrivais bien. Mais je me posais pas de questions. Et puis là, il a fallu travailler, chose que j'avais jamais fait. Et je me suis retrouvée un peu face à un mur, parce que, comment on fait ? Comment on travaille ? Comment on apprend par cœur les trucs ? Comment... Et ouais, bon, après, ouais, justement, c'est pas le système scolaire en entier, parce que chaque établissement a un peu sa méthode propre. Mais au système scolaire, voilà, je pense que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses qui se font pour les gens qui ont plus de problèmes. Au niveau, si tu as des troubles 10 quelconques, il y a tout ce qui existe maintenant. Et heureusement. Parce qu'avant, même si moi je suis pas vieille, on se posait pas la question. Oui, t'es dyslexique, ok. On savait même pas ce que c'était dyspraxique ou dysorthographique. Enfin, je veux dire... Et puis si t'avais n'importe quel autre trouble, t'es juste l'élève relou... qui embête le monde, quoi. Mais on se posait pas la question.
Et maintenant, Dieu merci, il y a beaucoup plus de choses. Après, le système scolaire classique, on a de la chance d'être en Suisse quand même. Faut être conscient de ça, parce qu'on a quand même un enseignement qui est de très 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 grande qualité, comparé à C'est vrai. d'autres pays autour de nous. Hein. On peut pas se plaindre. C'est vrai. Après, le seul reproche que je vois maintenant, c'est qu'il y a beaucoup trop... Il y a pas assez de profs, quoi. Enfin, les classes sont trop grandes. Moi, Ouais, j'ai ça remplacé... grandit à chaque fois. Ouais, j'ai remplacé au cycle en musique, là. J'avais des classes de 30 au cycle. C'était impossible. Impossible de faire quoi que ce soit. Déjà parce que c'était la musique. Donc, la musique... au cycle, tu t'en fous. Parce que même moi, je m'en foutais au cycle. Bah ouais. Je veux dire, c'était nul. Et puis, c'est impossible de travailler à cet âge-là. C'est vraiment à cet âge-là qu'il faut être beaucoup plus personnel avec les élèves, j'ai l'impression. Soit quand ils sont tout petits, soit quand ils sont au cycle, où t'as vraiment beaucoup besoin de contact. Et c'est là qu'on les laisse le plus tomber, j'ai l'impression. Et c'est ça qui est dommage. Et puis, tu les noies dans une classe qui est énorme. Et puis, tu vois, moi, je voyais tout de suite ceux qui étaient embêtés par les autres ou... qui n'étaient pas du tout à l'aise, pas à leur place. Tu le vois dès qu'ils rentrent dans la classe, quoi. C'est impressionnant. Mais, ma foi, la situation est ce qu'elle est, et puis je suis sûre que les profs font au mieux, mais sur ce point-là, je pense que on mériterait d'être beaucoup moins par classe, quoi. Enfin, tout simplement. Je suis d'accord. Dernière question. Si t'avais de nouveau 18 ans, tu ferais quoi? Si j'avais de nouveau 18 ans... Ou 20 ans, vu que t'as fini ton lycée à 20 ans. Ouais. Alors, si on part un peu plus tôt, j'aurais pas fait le collège. C'est vrai? Non. Carrément? Oui, parce que j'ai un peu du mal avec cette philosophie de dire oui, tu souffres, t'es pas bien pendant 6-8 ans au collège et à l'uni pour que tu sois mieux après. Mais pourquoi ça serait plus valable que profite maintenant et tu verras ce qu'il y a. J'ai un peu de la peine à saisir ça. Ouais, c'était ce dont on parlait avec Margot. C'est ce que mes parents m'ont toujours dit. Fais ta matu et puis après tu pourras faire ce que tu veux et tout ira mieux. Et puis fais ça, et puis après ça, et puis fais encore ça, voilà. et puis... Ouais. Et puis j'ai vraiment de la peine à comprendre ça. Bon, je suis très contente d'avoir fait ma matu. Hein. D'avoir un papier comme ça, ça vaut de l'or parce que tu peux faire tout ce que tu veux après. Mais c'est pas pour autant que j'aurais pas été heureuse si j'avais fait autre chose. Je suis sûre que j'aurais pu très bien... Parce que j'avais hésité aussi à faire l'école de photo à Vevey pendant assez longtemps. Et puis je suis convaincue que j'aurais été aussi très bien. Alors j'aurais une vie radicalement différente, mais j'aurais été tout aussi heureuse. Et puis, à 18 ans, peut-être que j'aurais pas fait l'uni. Non plus. Mais maintenant, vu que je suis dedans, il faut finir. Histoire de pas avoir fait tout ça pour rien. Et puis, j'aurais peut-être aussi fait l'armée. En musique, j'ai longtemps hésité. Mais vu que j'avais déjà perdu, entre guillemets, un an entre mes 2 années de collège, enfin, entre mes 2 collèges, j'ai pas fait l'armée parce que je voulais pas que ça me rajoute encore un an. Mais ouais, après, bon, il faut pas regretter tout ce qu'on fait. Hein, mais... Ah non. Mais c'est clair que quand on se pose la question, on voit qu'on aurait pu faire plein de choses de différents. Mais ça, c'est un truc qui... Je sais pas d'où ça nous vient, mais oui, ce truc de j'ai pas envie de perdre du temps et tout, on est très imprégné de ça et je trouve ça dommage, quoi. Enfin, même moi, je l'ai eu et je l'ai encore parfois, mais c'est horrible parce qu'en vrai, tu prends un peu de distance et on a le même âge, nous deux, et vraiment, tu te dis, j'ai 22 ans. 22 ans. Oui. On est hyper jeunes. Et en fait, depuis qu'on a 16 ans, on est là, attends, faut pas que je perde une année. Si je pars apprendre une langue, je le fais que sur un an, machin. Du coup, puis tu calcules tout et puis c'est horrible. Enfin, c'est hyper dommage. C'est ce que je me disais l'autre soir en regardant Top Chef. C'est vrai? Parce qu'il y a 2 candidats qui ont 22 ans. Oui, ouais, Diego et puis je sais plus. Ouais. Mallory. Mallory, ouais.
Et je me suis dit, mais putain, c'est fou. Ils ont mon âge. Et ils cuisinent comme ça, tu sais. Et après, je me suis dit, mais Elisa, ils sont incapables de souffler dans un instrument. Chacun, c'est... Mais c'est tellement dur à se dire. Ouais. Mais quand tu regardes, ouais, puis c'est le système qui nous a, enfin, comment dire, inculqué cette idée d'efficacité, de tout faire le plus vite possible. Alors après, moi, je suis assez comme ça, à tout faire le plus vite possible, etc. Mais c'est vrai que des fois, par exemple, moi, je pourrais jamais partir apprendre une langue. Ah bon? Enfin, dans le cadre actuel, là, je peux pas partir 6 mois. Ouais. Je travaille à l'année, tu vois. Et c'est un truc, je pourrais pas faire d'Erasmus par exemple. J'ai Ouais. tellement d'implications ici que c'est impossible pour moi de partir en fait. Et si je dois partir un jour, pour n'importe quelle raison, je sais pas quoi, et ben ça sera très compliqué parce que faudra tout annuler, tout ce que j'ai. Et ça c'est quand même très compliqué. Mais bon, c'est pas non plus quelque chose qui m'enchante par exemple de partir en Erasmus parce que tous les gens que je connais qui ont fait un Erasmus c'était pas une bonne expérience donc Ok. donc voilà, mais après on verra bien ce qui se passera. Mais c'est vrai que cette idée d'efficacité, bon, nous on en a beaucoup parlé parce que moi je fais aussi beaucoup de politique et j'étais sur les listes au Conseil national là en octobre. Et on nous a beaucoup parlé de ça parce qu'on était les listes jeunes et on était jeunes. Et les gens trouvaient ça fou qu'à 21 ans, on soit sur les listes pour être au Conseil national. Et ouais, c'était tout le temps, ah, vous avez pas perdu de temps, vous faites... ouais. Mais même cette notion de perdre du temps, tu vois, c'est... Qu'est-ce qui te fait perdre du temps au fond? Alors que c'est pas perdu. Y a rien qui te fait perdre du temps. Si tu utilises ce temps, ouais, non, enfin... Ça dépend, si tu restes chez toi à rien faire, Oui. voilà. Mais si tu utilises ce temps intelligemment, tu le perds pas. Même si tu fais pas l'activité que tu voulais de base. C'est ça? Oui. Bon, mais même, tu vois, mais je sais plus avec qui je parlais. Lucille, bon ça remonte là, mais avec Lucille on parlait de ça justement de... En fait, peut-être que t'as besoin de 6 mois où tu t'en branles pas une, quoi. Oui. Aussi. Et même ça, tu vois, c'est pas une perte de temps. C'est toujours ça, c'est savoir qu'est-ce qui t'apporte quoi. Et voilà, et si t'as besoin d'être dans un système productiviste et que ça te convient, bah ok, vas-y, mais subir ce truc de productivisme... oui, je suis d'accord. Bah ouais, non. Enfin... Bah moi, par exemple, l'été, oui, je me meurs toute seule parce que j'ai plus de musique, plus rien. Mais sans l'été, je pourrais pas repartir comme il faut. Parce que je peux pas faire une année, je peux pas faire 12 mois à ce rythme-là. C'est physiquement pas possible. D'ailleurs, il y a bientôt 1 an et demi, bon, c'est toujours pas fini, mais j'ai eu la mononucléose. Et c'était la pire chose qui me soit jamais arrivée. Pourtant, c'est un truc nul, hein. Mais moi qui... je sais pas, je dors 5 heures par nuit. Ben, plus maintenant du coup, mais... Je dors mes 5 heures par nuit. En fait, j'optimise tout ce que je fais. De base, je suis comme ça. Chaque minute est optimisée afin de pas perdre de temps. Et là, je me retrouvais à dormir 18 heures par jour. Et ça a été... 18 heures. Oui. Maintenant ça va un peu mieux, mais ça fait 1 an et demi quand même. Et ça a été tellement dur pour moi. Franchement, j'ai failli faire une dépression, honnêtement. Parce que je me sentais pas utile, je faisais rien. Oui, je dormais, pourquoi? Pour me lever, pour manger et pour me recoucher. Et ça a été très très compliqué. Et encore maintenant, franchement c'est de la merde ce truc. Parce en plus il y a des gens chez qui ça dure 2 jours. Qu'est-ce que j'aurais voulu avoir la mono pendant 2 jours. Et encore maintenant, je suis incapable de me réveiller et de me dire ah bah là je suis reposée. Ça n'existe plus depuis 1 an et demi. Je sais plus ce que c'est d'être reposée en fait. Ok. Alors c'est une sensation à laquelle on s'habitue, mais quand on a un mode de vie comme moi, au début c'était très compliqué. Parce qu'en plus j'ai eu ça après ma matu en fait. Et puis je me suis dit, j'ai commencé à vraiment énormément dormir juste après ma matu. Et puis je me suis pas posé de questions, je me suis dit c'est la décompression, t'as eu tellement de stress, surtout que j'étais vraiment pas sûre de l'avoir.
J'avais tellement travaillé, j'avais fait n'importe quoi. Enfin, au niveau du rythme de vie, c'était abominable. Et puis je me suis dit, ben c'est ça. Puis quand ça fait 3 mois que tu dors 18 heures, ben, tu te poses quelques questions. Oui, alors ça, je le souhaite à personne d'avoir ça, mais vraiment. Ouais, ça a l'air d'être une belle merde. Ok, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Qu'est-ce que j'aurais à rajouter? Faites de la musique. Qui que C'est vous jamais trop soyez. tard. C'est jamais trop tard. C'est J'ai vrai. un élève qui a 45 ans, qui a commencé la musique il y a 2 ans. Oui, ça prend plus de temps. Oui, c'est plus long. Oui, c'est plus compliqué parce qu'on absorbe moins les connaissances comme à 7 ans. Mais la musique, ça développe plein de choses. Ça développe la patience, la rigueur, aussi l'auto-satisfaction de te dire ah, ben ça, j'arrive à faire. Et ça, c'est très très important. Ça aussi, ça développe la vie en groupe. C'est pas évident d'être à 35 pendant 2 heures dans un groupe. Enfin, et de pas pouvoir s'exprimer comme on voudrait. C'est quand même très compliqué. Mais oui, ça développe vraiment énormément. Et même chez les enfants, c'est fou. Faites faire de la musique à vos enfants. N'importe quelle musique, c'est Ouais. égal, mais Vraiment. faites de la musique. Et puis Ok. faites pas faire 1000 choses à vos enfants non plus. Ça, c'est un truc que je remarque beaucoup chez mes élèves qui font la gym, Ouais. La la piscine, la musique. trompette. Et puis après, il faut choisir, bien sûr. Et puis qu'est-ce qu'on laisse tomber? Eh ben, la musique. Mm. Ouais, franchement, avec mes élèves, ce qui est le plus dur, c'est... Étonnamment, c'est souvent les parents. Bon, toute maîtresse d'école dira ça, hein. Mais, Oui. mais ouais, j'ai l'impression que on est beaucoup trop... On prend beaucoup trop de précautions avec les enfants maintenant. Enfin, pas dans le sens qu'on devrait leur crier dessus et les taper, et voilà. Mais on n'ose plus rien dire. Et les gens se froissent vraiment beaucoup plus facilement qu'avant, j'ai l'impression. Parce que quand moi, je compare mes cours de musique avec ceux que je donne, eh ben, il y a un monde de différence. Enfin, mais vraiment. Et ça, je trouve un peu déplorable. Mais après, bah voilà. Non, mais juste faites de la musique, écoutez de la musique, découvrez de la musique. C'est très très important. Je suis tout à fait d'accord. Ok, bah trop bien. Bah merci beaucoup, Mais de rien. t'es hyper chouette. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux m'écrire, tu peux laisser un commentaire sur YouTube, m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook, ou à l'adresse mail mesetudesmesdoutesmoi@gmail.com, tout attaché. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!